Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reprend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce jeudi 30 janvier tout simplement. On est à la fin du mois de ce premier mois 2025. En tout cas, ce sera le prix de Langeais, première course du programme qui sera support de Quintée, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans. N'ayant pas gagné 471 000 euros, on a affaire à un lot vraiment très intéressant. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste, avec un recul de 25 mètres pour les 6 éléments les plus riches. Une épreuve qui est bien entendu prévue aux alentours de 13h55. Alors comme j'ai dit, on a affaire à un lot très intéressant, et puis ce qui est intéressant également, c'est que c'est une course qui n'est pas européenne. Du coup, c'est vraiment un avantage pour les locaux. C'est rare des compétitions de ce niveau-là qui ne sont pas ouvertes aux étrangers. Du coup, c'est vraiment une belle occasion pour eux de prendre de l'argent, quoi. Donc c'est vraiment une compétition qui regorge de possibilités. J'ai retenu en tête quand même le numéro 15, hein, Harley Gemma. Je suis parti plutôt au deuxième poteau pour la plupart de mes choix, parce que le 15 Harley Gemma, tout simplement vient de terminer 8ème du prix de Belgique. Alors oui, c'est une 8ème place, mais c'était quand même le prix de Belgique, et elle a vraiment pas démérité. Une 12-8. Voilà, devant elle, il y a Ampia DSM, Don Fanucci Z, Inmarosa, It's Solar Maker. Il y a 7 concurrents qui ont couru le prix d'Amérique, avec plus ou moins de fortune, mais c'est vrai qu'avant le coup, elle descend nettement de catégorie. Certes, elle rend 25 mètres, mais elle apprécie ce parcours, elle est déférée des 4 pieds, et franchement, vu ce qu'elle a couru, la dernière fois, mais également les dernières semaines et les derniers mois, elle est obligée de lutter pour la victoire, même si elle rend la distance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Ilaya, qui découvre un superbe engagement. C'est vrai que c'est une très très bonne jument. Elle est très bien engagée au premier poteau, elle est déférée des 4 pieds, confiée à Johan Le Bourgeois. Elle reste sur une 4ème place dans un lot bien composé, hein, derrière Isofou Duchesne ou encore Easterman, Harrison Duplessis. Je trouve que c'était vraiment pas mal. Et c'est vrai que là, avec un tel engagement au premier échelon, ça attire nettement la confiance. En tout cas, en deux sorties sur ce parcours, elle s'est à chaque fois placée. Pour moi, elle a tout pour plaire. C'est une jument qui est quand même assez régulière, mine de rien. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon point d'appui. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 13, Eddie Darling. C'est Jean-Michel Bazir qui reprend les rênes, hein. C'est vrai que ça s'est pas si mal passé que cela, hein, avec Nicolas. Rien à redire, hein. C'est vrai que la dernière fois, on s'attendait un petit peu mieux de sa part. Et voilà, un peu manqué de tranchant, hein, pour finir. Seulement 5ème à Cagnes-sur-Mer. C'est vrai qu'il a peut-être fait un peu d'extérieur. Il était peut-être un petit peu trop tôt dans la bataille. En tout cas, c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé. Il a des références à faire valoir. Lui aussi va devoir rendre la distance. Mais s'il trouve les bons dos pour progresser, je suis convaincu qu'il est capable de monter sur le podium face à une telle opposition. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 12, Grindelwald, hein. Je l'ai dit, je reste plutôt au second poteau, en tout cas pour mes premiers choix. Après, on va repartir au premier poteau, parce que au deuxième poteau, il y en a deux qui n'ont aucune chance, hein, le 11 et le 14. Mais en tout cas, ce numéro 12, Grindelwald, c'est également une bonne jument, hein. Elle a retrouvé tout son potentiel cet hiver. C'est vrai qu'elle avait connu une période assez délicate, hein, que ce soit au printemps ou même cet été. Et c'est vrai que ces dernières semaines, c'est vraiment pas mal. Là, elle reste quand même sur une 3ème place derrière Inato Piergi et Is No Good AM, en battant Toto Barroso, Goldstar. Franchement, c'est de très bons chevaux. Alors oui, c'était tous au même poteau. Là, elle rend la distance, mais la forme est là. Alexandra Brivard également est en très grande forme. Il l'a prouvé à Bordeaux en faisant un coup de 3 ou un coup de 4 il y a de cela un jour ou deux. Donc pour moi, cette Grindelwald est capable de confirmer ses bonnes dispositions et de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 9, Gamin de Mahé. Gamin de Mahé qui est en forme. Il vient de terminer 2ème d'un quintet sur ce parcours, une 13-6. Faudra sans doute aller plus vite. Il en est capable. Il a déjà trotté une 12-5 sur ce parcours. Voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue, qui est également bien engagé au premier poteau, défaire des 4 pieds, associé à François Lagadec, qui a déjà bien fait avec lui, hein. C'est vrai que la dernière fois c'était Johan Le Bourgeois, mais j'ai regardé un petit peu, ils se sont déjà illustrés, hein, ces deux-là, Gamin de Mahé avec François Lagadec, donc ça ne m'ennuie pas que Johan Le Bourgeois n'ait pas choisi Gamin de Mahé, sans doute qu'il est barré pour les premières places, mais en tout cas, c'est un concurrent qui possède suffisamment de qualité pour lutter pour une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 6, Great Tigress. Je l'aime beaucoup, Great Tigress. C'est une jument qui se transcende lorsqu'elle est déferrée des 4 pieds. C'est vrai que l'hiver dernier, elle est totalement passée à côté de son meeting. Elle a vraiment été en dessous de tout, hein, que ce soit Non, c'était quand? Attendez, laissez-moi voir. Ouais, c'était ça. C'était l'hiver dernier.
que des contre-performances vraiment très très décevantes. Et là, c'est bien mieux cette saison, c'est bien mieux cet hiver. Et c'est vrai que ces deux dernières tentatives ont eu lieu uniquement face à des juments, mais je suis sûr qu'elle est capable de rivaliser face au mâle et de lutter pour une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 2, Furioso Flini, qui est en grande forme. Alors, il affronte ses cadets, c'est jamais évident, mais il est tellement brave. Dernièrement, il a gagné après enquête, mais il s'est vraiment montré très courageux pour repartir sous l'attaque du pensionnaire de Romain Dorieux, en favori de Brie. Et au final, Jean-Michel Bazir a certainement fait la différence. Là, c'est Mathieu Mottier. On l'a vu, Mathieu Mottier, ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est vraiment également un homme incontournable. Et ce cheval régulier qui n'a pas besoin d'être déféré, a beau être barré pour les premières places, pour moi, il a sa chance pour une 4-5e place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3 Gardon, pensionnaire de Romain Dorieux. Il n'est pas souvent déféré des 4 pieds, mais lorsque c'est le cas, en général, il se trompe rarement Romain Dorieux. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru du haut de ses 9 ans, seulement une quarantaine de fois. 43 courses au compteur pour 27 places sur le podium, dont 13 victoires. Franchement, c'est un sacré ratio. Maintenant, l'opposition est quand même sérieuse. Je pense qu'il est même barré, hein, comme certains que j'ai cités avant. Mais en tout cas... il va courir, il va faire sa course, et si ça se passe bien, je pense qu'il a le droit de prétendre à une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16, Espace Winner, qui est chez Mathieu Varan maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas exactement depuis quand il l'a récupéré, pas très longtemps visiblement, il était encore chez Roland. Il l'a récupéré là, récemment, tout simplement il y a quelques semaines. En tout cas, il s'est vraiment révélé à l'attelage cet été en réalisant de très bonnes performances, notamment du côté d'Anguin. Derrière, c'était un petit peu plus délicat, hein. C'est vrai que depuis la fin de l'année, il est un peu moins tranchant et s'est montré souvent fautif. Mais voilà, faut faire attention. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Et c'est vrai que si ça se passe bien et qu'il se montre appliqué, je ne serais pas étonné de le voir causer une petite surprise. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15 que j'ai retenu devant le 10, le 13, le 12, le 9, le 6, le 2 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 16 en conseil de jeu. Moi je vous l'ai dit, hein, le 15, le 10, vraiment deux très bonnes bases. Le 15 descend de catégorie, le 10 idéalement engagé, le 13 avec Jean-Michel Bazir et des Darling, je pense également qu'on peut lui faire confiance, voire même le 12. Hein. C'est vrai que avant le coup, 15, 10, 13, 12 ont vraiment des références à faire valoir. Alors on l'a vu dans le quintet de mardi, il y a parfois des surprises. On n'a eu vraiment pas de chance avec des chevaux disqualifiés, que ce soit après enquête ou alors à cause de leurs allures durant le parcours. Mais en tout cas, c'est vrai que en faisant le papier, c'est vraiment des candidatures qui ressortent nettement. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute KT. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.